Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va voir un petit tour qui s'appelle les Jokers téléporteurs. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc tout d'abord je vous montre le paquet de cartes tout à fait normal. Voilà. Et ensuite ici je vous montre les trois cartes que j'ai préparées qui sont des jokers. Donc un joker, deux jokers, trois jokers. Ces jokers là on va les utiliser tout de suite parce que c'est ceux qu'on va faire téléporter. Donc je le mets sur le paquet comme ceci. Je prends le premier joker, voilà, que je vais mettre plus ou moins au milieu du paquet, à peu près ici, voilà, ça c'est fait. Ensuite le deuxième joker, comme vous le savez tous, on va continuer en le mettant dans le paquet, et ici. Et alors par contre pour le dernier joker, je vais avoir besoin de vous parce que ce joker-ci, c'est vous qui allez le placer. Vous allez voir. Je vais fouiller le paquet, vous allez me dire stop, et je la placerai là où vous voulez. Stop ici, ok, c'est bon, on continue. Et moi, je pose le paquet ici, comme ça, je n'y touche plus. Donc maintenant, vous allez voir que d'un simple claquement de doigts, voire même plusieurs en fait, 1, 2, 3, les jokers se sont téléportés. Voilà, vous vous dites, où sont-ils? Non, comment font-ils? Ah ben ça, je vous expliquerai après. Donc, où sont-ils d'abord? Ça, réfléchissez un petit peu, c'est très simple. Quand le magicien touche pas un paquet de cartes, en général, où est la carte? Sur le dessus du paquet, oui, c'est ça, évidemment. Vous voyez, le premier joker est réapparu ici. Tout simplement. Le deuxième joker, où est-il à votre avis? À l'envers dans le milieu du paquet? Pas bête, pas bête. Mais moi je sens qu'il est pas là. Je sens qu'il est pas là. Bah si, bah il est rentré chez lui. Mais oui, il est rentré chez lui, regardez. Le paquet de cartes ici, qui est fermé. Si je l'ouvre et que je fais tomber la carte qui est dedans, on voit bien que c'est le deuxième joker. Tout simplement. Voilà. Alors par contre, je vous avoue qu'on a un petit problème parce que le troisième joker... bah je sais pas où il est, oui voilà en fait. Bah si, regardez. Donc si je prends le paquet ici, on voit bien qu'il n'y a pas de joker. Le premier il était dedans, le deuxième il était dans la boîte, alors le troisième par contre, là, bon bah si vous me le permettez, je vais me soustraire à la fin de ce tour en utilisant un joker. Ouais voilà, on va faire ça. Voilà, nous revoilà YouTube pour les explications du tour des jokers téléporteurs. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin évidemment de 3 jokers, ça paraît logique, mais vous allez comprendre à la fin du tour, en fait vous pouvez en utiliser seulement 2, voire 4, voire même 10 000, bon, ça dépend évidemment combien vous avez de jokers à votre disposition, et comment vous voulez faire, comment vous voulez impacter le public. Donc tout d'abord, vous prenez 2 jokers, et les 2 jokers, ici, vous les cachez là où vous voulez qu'ils réapparaissent. Ça c'est très important. Donc moi je l'ai mis évidemment dans la boîte et dans ma manche. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Et maintenant la manipulation va être de faire croire que vous avez bien 3 jokers. Donc vous prenez 2 cartes quelconques, ici, voilà. Vous mettez le joker par-dessus ces 2 cartes, face recto. Et donc vous prenez les 3 cartes entre votre pouce et votre majeur. Et la manipulation ça va être ça, en tenant les cartes comme ça avec vos 2 doigts, vous allez montrer le joker ici avec ce mouvement de poignet. Avec votre main gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher évidemment, vous allez récupérer la carte du dessus, donc avec votre pouce, tac comme ça, vous allez montrer encore une fois la carte du dessous pardon. Vous allez reprendre la carte et vous allez encore une fois remontrer la carte. Voilà, donc, je répète. Vous montrez le joker en dessous, vous récupérez la carte, vous remontrez une deuxième fois, vous récupérez la carte, vous montrez une troisième fois. Et à la fin, le joker se retrouve donc au-dessus du paquet. C'est très important. Et donc très rapidement, ça donne ça. Un joker, 2 jokers, 3 jokers. Tout simplement. Ensuite, maintenant, donc, vous pouvez reprendre votre paquet, le mettre au-dessus de celui-ci, sans oublier le break. C'est très important pour la suite. Vous faites votre blabla comme quoi vous allez faire téléporter les jokers, etc. Je vous fais confiance pour trouver une routine. Vous prenez le joker que vous montrez. Vous leur expliquez que vous allez le remettre au milieu du paquet, sachant qu'en fait vous allez mettre le joker au niveau du break, d'accord? Et en fait avec le break, il va y avoir une impression de profondeur et les gens vont penser que la carte est vraiment plus ou moins au milieu du paquet, d'accord? Donc le joker se retrouve en dessous des 2 cartes quelconques, ça c'est très important. Ensuite vous prenez la carte encore une fois au-dessus, qui est la carte quelconque, et assez rapidement vous allez la remettre dans le paquet. Les gens vont pas trop réfléchir mais vous le faites assez rapidement, ils vont rien dire normalement. Et pour la dernière carte, là vous faites une levée double avec le joker et la carte quelconque. Comme ça les gens voient une dernière fois le joker et là vous enfoncez vraiment bien le clou comme quoi il y a bien 3 jokers.
Donc, vous prenez la carte, vous mettez dans le paquet, voilà. Et donc voilà, maintenant là le setup est fini, vous avez le joker qui est au-dessus du paquet et les deux autres cartes qui sont cachées. Donc maintenant c'est juste une histoire d'actoring évidemment avec votre public, il faut les tenir en haleine. Donc la carte au-dessus, la carte dans la boîte, la carte dans la manche, sachant que vous pouvez cacher les cartes vraiment n'importe où, donc c'est-à-dire dans une poche de pantalon, dans une poche de chemise, dans un sac à main, dans une banane pour les plus beaufs d'entre nous, ou alors, vraiment qui est énormissime à faire je trouve, si vous avez un petit peu de temps et que le plafond est assez haut par exemple, ça a un impact de fou, vous collez la carte sur le plafond, vraiment au plafond comme ça, et les gens normalement ils font pas attention vraiment. Mais ça a un impact de fou furieux, ou alors par exemple derrière une vitre d'une fenêtre ou quelque chose comme ça. Vraiment ça a un impact mais de fou furieux. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, surtout n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine.